14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Philippe Arlin, nous évoquons aujourd'hui les rapports bucco-génitaux et on commence avec vous, Patrick. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes un gourmand, Patrick ? Tout à fait, Brigitte. Bonjour Philippe. Bonjour Patrick. Quand j'ai eu le thème de votre émission, je me suis dit il fallait que je témoigne que pour moi, ce n'est pas un élément accessoire ou qu'un préliminaire, c'est quelque chose qui peut très bien se suffire à lui-même, à titre personnel, de recevoir et donner. C'est-à-dire que pour moi, un rapport sexuel peut très bien être un cunilingus et rien d'autre. Je vais être très heureux quand même. Je ne fais pas ça comme une récompense ou comme une attente ou comme une voie obligatoire de passer en se disant si on passe par là ça va exciter et après je pourrais pénétrer et après je pourrais avoir mon propre plaisir, ou une réciprocité en disant si je fais un bon cuni j'aurai droit à ma fellation après. Bon, je vais enregistrer votre témoignage et je vais l'envoyer aux féministes, Patrick. Je pense que c'est très égoïste parce qu'il faut que j'y trouve mon plaisir aussi. Quand je dis ça, c'est un altruisme total. C'est que, je trouve ça très agréable à faire. Et depuis toujours, mais vraiment c'est agréable en tant que tel, et je dirais l'effet psychologique qui est important dans une relation sexuelle, pour moi c'est une sensation de donner beaucoup de plaisir, et même de maîtriser ce plaisir, parce que quand en plus on connaît bien sa partenaire, eh bien on peut jouer sur la durée, l'intensité, soit faire jouer très vite, ou soit justement retarder et monter, enfin voilà, on peut avoir vraiment encore plus une sensation en tout cas j'ai encore plus une sensation de maîtrise du plaisir de l'autre avec cette pratique, et donc c'est un jeu en lui-même, et donc ça c'est excessivement excitant, gratifiant et agréable. C'est important ce que vous dites, parce que Philippe Arlin, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui croient que leur sexe est sale, que les hommes n'aiment pas ça. Enfin, alors que c'est tout le contraire. Oui, il y a deux choses. Il y a le plaisir de la pratique et il y a un plaisir énorme à donner du plaisir. On est vraiment... ce qu'il faut pas oublier, c'est que dans les rapports bucco-génitaux, on a les yeux dedans. On a les yeux, on a tous nos sens en éveil. On est vraiment au cœur de la sexualité. On est entre les jambes de l'autre. C'est extrêmement intime, presque plus intime qu'une pénétration où on est un petit peu à distance de ce qui se passe en bas. Et effectivement, c'est un vrai plaisir, comme ça peut être un vrai blocage. Je pense qu'on verra ça avec certains auditeurs, mais c'est un vrai plaisir de sentir réagir à ce qu'on donne, soit avec notre langue ou avec nos doigts, de sentir le corps de l'autre réagir. Et c'est comme une gourmandise, et plus on va montrer cette gourmandise, plus la personne qui reçoit va trouver ça agréable. Ce qui fait une bonne fellation, c'est avant tout de sentir le plaisir dans les yeux de la partenaire quand elle l'a fait. Et il y a vraiment un échange à ce niveau-là extrêmement important. Vous avez, Patrick, découvert ce plaisir très jeune. Comment ça s'est passé pour vous ? Oui, c'est venu assez vite, où ça faisait partie des choses que je voulais explorer ou qui m'intéressaient d'explorer tout de suite, en fait, assez rapidement. Et donc après, de cette curiosité ou de cette envie, on a résulté aussi un plaisir. Donc ce que j'avais en tête dans la pratique s'est concrétisé de la même façon. Donc ce que je peux dire, c'est que maintenant, avec l'âge, je peux vraiment d'autant plus le voir de manière isolée. Avant, c'était vraiment dans le cadre d'une relation sexuelle plus étendue. Là où aujourd'hui, je peux très bien fragmenter ça assez naturellement et de manière autonome. Enfin, voilà, c'est ça la différence. Et par rapport à ce que vous avez dit en début d'émission sur le 69, je suis étonné. Alors, je suis sûr que Philippe a une expérience bien plus étendue que la mienne sur les témoignages et le ressenti de mes contemporains, mais de dire que ça fait un blocage le 69, pour moi, c'est justement c'est une pratique ultra jouissive, et pour la raison suivante, justement, c'est qu'à la fois on donne et on reçoit, et pour ma part, en plus, dans ce cadre-là, c'est une déconnexion, parce que quand je fais la fellation, je ne déconnecte pas totalement mon cerveau, parce que justement je suis très à l'écoute de l'autre, je suis assez cérébral.
Alors que lorsque j'ai la contrepartie, là, mon cerveau, il a un peu plus à connecter, et donc les choses se font de manière beaucoup plus animale, on va dire, ou instinctive, ou de réflexologie. Et c'est en ça que c'est très, très agréable, et que vive le 69, quoi. Ah, ça me fait plaisir, Patrick. Merci, merci. Mais ça, Patrick, ça prouve le plaisir que vous y prenez. Et je suis vraiment ravi de vous entendre. Et là, vous rejoignez pleinement ce que je pense sur le 69. Moi, ce que j'observe, c'est que beaucoup de gens, peut-être parce qu'ils ne prennent pas suffisamment de plaisir à l'occasion des rapports bucco-génitaux, n'arrivent pas à se lâcher pour que le 69 soit agréable. Mais il y a peut-être un côté animal dans la position du 69 qui gêne certaines personnes aussi, peut-être. Peut-être. Et peut-être l'instinct. Justement de recevoir. Enfin, moi, l'avantage, c'est que j'ai pas de souci à recevoir une fellation, ni à prodiguer un cunnilingus. Donc, dans les deux cas, ça match, on va dire. Peut-être qu'une personne qui, par exemple, se sent mal à l'aise d'avoir la bouche de son partenaire sur son sexe, oui, dans le 69, à ce moment-là, ça va... On ne pourra pas recevoir en même temps, quoi. Voilà. Mais je pense que, en effet, si on aime donner et recevoir, le faire en même temps, je pense que ça ne fait qu'accroître le plaisir, et encore une fois sur cette déconnexion. Parce que c'est vrai que lorsque je fais un cunnilingus, mon esprit est bien sûr concentré totalement sur ma partenaire et justement ses réactions, et je suis très attentif à chacune des réactions sur ce que je peux entreprendre, mais donc il y a quand même une partie du cerveau actif. Alors que lorsque je donne et je reçois, là, oui, et puis je crois qu'il y a quelque chose aussi d'important à dire, Patrick, c'est que quand on est dans un 69, sentir le plaisir de l'autre augmente notre excitation et donc augmente notre plaisir. Donc il y a vraiment un retour sur investissement immédiat, si je puis dire. C'est une roue qui tourne. Oui, c'est en ça que je trouve dommage qu'il y ait tellement de gens qui soient un peu gênés, bloqués par ce 69. Alors bon, on fait pas une émission sur le 69 aujourd'hui, mais c'est intéressant peut-être que les gens essayent un petit peu plus souvent et essayent de d'y aller franchement, non, Philippe Arlin, c'est possible de s'améliorer dans surtout, on peut s'améliorer. Moi, je continue à penser que ça passe par l'étape d'être plus à l'aise avec les préliminaires, donc les rapports bucco-génitaux, et que après, très naturellement, il faut s'entraîner au 69. C'est pas forcément inné, mais c'est quelque chose qui se développe. D'accord. Eh bien, écoutez, merci Patrick. Vous n'êtes peut-être pas aussi bien dans ces rapports bucco-génitaux que Patrick. Eh bien, si vous avez besoin de conseils, vous nous appelez au 0826 300 300. Dans un instant, on va parler de boulimie chez les ados avec notre Sexy News Philippe Hoffman.